Mesdames et messieurs, les délégués, les invités, chers amis, le message que je vais vous délivrer maintenant va déborder un peu sur le temps de la pause. Alors je suis désolé d'avance, mais c'est ainsi. L'année écoulée a été riche de sens pour les protestants du monde entier. En Europe, mais aussi dans des contextes et dans des actualités différentes en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie. Et la commémoration du geste de Martin Luther et la date symbolique du 31 octobre 1517 ont été l'occasion de porter un regard sur le passé et sur les intuitions majeures du moine de Wittenberg et de tous ses collaborateurs, les réformateurs du XVIe siècle. Chacun a été invité à revisiter dans un esprit écuménique, sans doute pour la première fois à ce point-là, les grandes affirmations de la pensée protestante, dont la dimension spirituelle et théologique s'enrichit de sa dimension culturelle et civilisationnelle. La réforme et les réformes qui ont suivi ont en effet nourri la réflexion des chrétiens, mais plus que cela, elles ont aussi contribué à ce que des théologiens, des philosophes, des historiens, des sociologues repensent et reformulent le rapport de l'homme à lui-même, à l'autre, au monde et à Dieu. Cela dans la conscience d'une nouvelle compréhension de la foi, vécue comme relation de confiance en Jésus-Christ, et dans un immense encouragement à vivre la vocation humaine dans les termes de la responsabilité et de la solidarité au sein de la société et pour le bien de chacun. La foi est comprise par nous comme source et ressource pour la société et non pas comme une menace. Le christianisme est contributeur éclairé et critique et non pas conservateur. Le protestantisme est comme sentinelle et vigie. C'est ainsi que je formulais les premiers mots des vœux le 24 janvier dernier à la Maison du protestantisme. Et pour enraciner ce message devant vous aujourd'hui à l'Assemblée générale, j'aimerais rappeler aussi combien cette compréhension de la foi qui nous tient les uns et les autres est fondée dans une parole liée au texte biblique. La Bible, comme référence incontournable, est cet immense récit qui nous informe de cette relation irréfragable en Christ et qui fait sens aujourd'hui. La Torah et le Nouveau Testament, cet archipel de textes magnifiques qui sont reliés entre eux par un même océan de confiance, racontent ce message pour Israël et pour le monde entier, le message d'une même promesse à vivre sous la bénédiction de Dieu. Ce message a donc été rappelé partout dans notre pays par les différentes initiatives commémoratives engagées dans toutes les églises, communautés, œuvres et mouvements de la Fédération protestante de France. Je veux signaler en particulier les événements de Bordeaux et de Lyon, mais aussi de Toulouse, de Marseille et bien évidemment de Protestants en fête à Strasbourg. Au sujet de ce rassemblement dans la capitale européenne, il m'est agréable de mettre en relief ce que chacun des présents a sans doute expérimenté ces 3 jours d'octobre. Il s'agit du constat reconnaissant et largement partagé d'un engagement particulièrement remarquable fait de compétences, de professionnalisme et de bonne humeur toute alsacienne, même si le comité de pilotage mené par Bernard Settler était bien évidemment pluriel, avec les représentants de la Fédération, du Conseil protestant de Strasbourg, de la Fédération de l'Entraide, de l'UEPAL. L'UEPAL et son président Christian Albecker, que je salue tout particulièrement aujourd'hui. Ce comité n'a pas ménagé sa peine et les nombreuses équipes qui se sont mobilisées sur tous les plans ont assuré la qualité de l'événement, tant au plan de l'accueil, de la sécurité, de l'animation, de la logistique, des relations publiques, de la gestion, du secrétariat et de la communication par les services de la Fédération protestante et de l'UEPAL. Le succès de plus d'une centaine d'animations et de rendez-vous de grande qualité a marqué tous les participants venus des 4 coins de l'horizon, d'Haïti notamment, du Congo aussi, d'Allemagne, de Suisse et même des Cévennes. Sans compter ceux qui ont suivi au Cameroun ou ailleurs les rendez-vous filmés et les interviews de la plateforme des radios protestantes, Place Gutenberg, service radio piloté par Michel Schaeffer et relayé par le Facebook Live ou les tweets innombrables d'un événement augmenté. Les jeunes présents et les adultes qui les accompagnaient ont aussi vécu des moments inoubliables,
le soir surtout, lors d'un concert Evansdor, notamment, et même les nuits, devenues presque blanches, et les jours fatigués lors des parcours dans la ville. L'équilibre financier a traduit avec précision la vigilance de notre trésorier Patrick Lagarde, que je veux féliciter devant vous, en lien avec le trésorier du comité Bernard Kochik, tenant l'un et l'autre les comptes au centime près, comme il se doit, de sorte que grâce aux contributions des membres de la Fédération protestante de France et aux autres ressources des donateurs publics et privés très généreux, le budget PEF Strasbourg 2017 a été tenu, non pas grosse maille, pour reprendre une expression chère à notre trésorier, mais dans le moindre détail. Les temps symboliques ont été aussi réussis place Kléber lors de l'inauguration publique en présence du maire Roland Ries, et de même l'accueil et les prises de parole au Conseil de l'Europe, celle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui cite si bien la Bible et qui reconnaît dans son discours, cum grano salis, la grande qualité, entre guillemets, des trésors sécularisés de la réforme. La prise de parole du président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, qui connaît si bien notre langue et notre protestantisme, a pour sa part tracé une perspective large du rôle du protestantisme en Europe. Cela a précisément donné à l'événement ses dimensions écuméniques et européennes. De même, le spectacle donné à la cathédrale Luther aux 4 vents, qui fut un véritable succès, et l'opéra Le Mendiant de la Grâce, ou encore La Nuit des Thèses, ont élargi l'espace de nos réflexions sur la réforme en mettant à l'honneur le théâtre, l'opéra, le débat, la méditation. Le message de l'Évangile a été célébré lors du culte télévisé qui a eu lieu au Zénith de Strasbourg par une liturgie d'une grande richesse et d'une beauté émouvante, faisant droit aux diversités confessionnelles et incluant ce que le monde a tant de mal à recevoir. La retransmission par notre service télévision que dirige désormais Christophe Zimmerlin et son équipe, après le départ donc de Marie Orcel, a été l'une des belles réussites à l'audimat de l'année 2017. Ce message a été aussi rappelé par écrit avec le 7e ouvrage de la collection Fédération protestante que nous avons créé depuis 2014, en partenariat avec les éditions Olivetan, un ouvrage placé cette fois-ci sous la direction de Michel Bertrand et intitulé « Les protestants 500 ans après la Réforme, fidélité et liberté », dont la diffusion est un succès et que je vous encourage à partager autour de vous, à offrir ou à acheter si par mégarde vous ne l'aviez pas fait encore. Je signale d'ores et déjà à l'Assemblée qu'un 8e ouvrage, très attendu de cette collection, est en passe d'être publié sur un tout autre sujet, certes, et à l'initiative de la Commission Jeunesse. Le titre en sera « Les accueils collectifs des mineurs », un ouvrage pratique, informé au plan juridique et technique, mais aussi au plan pédagogique et spirituel, à l'attention des responsables de jeunesse en charge de l'organisation de séjours ou de camps de jeunes. De même, le colloque des 500 ans à l'Hôtel de Ville de Paris, juste avant Protestants en Fête Strasbourg, a été un événement remarquable par la qualité de ses intervenants, par la beauté des lieux, certes, et rehaussé quelque peu, avouons-le, par la présence du président de la République et son discours. Nous attendons dans quelque temps la publication des actes de ce colloque dans un 9e titre de cette même collection, sous la responsabilité du professeur Patrick Cabanel, qu'il nous faut saluer pour sa disponibilité et sa compétence. Il n'est donc pas possible d'ouvrir cette assemblée générale sans que je vous transmette avec joie et même avec un certain enthousiasme, au nom du Conseil, l'expression de ma considération et de ma reconnaissance pour tout ce qui a été entrepris cette année et qui a été vécu dans une belle intensité, parfois même dans une ambiance de travail. Plus d'un millier d'initiatives de grande qualité, dont le site Protestant 2017 s'est fait l'écho, et des relations, des connivences, des complicités, des amitiés nouvelles, des agacements se sont créés dans tout le pays et au-delà. En particulier des initiatives venues des églises, comme l'Église protestante unie de France, ce qui est bien naturel, et ce constat heureux me donne l'occasion de saluer en votre nom à tous le pasteur Emmanuel Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, qui est ici, et que je vous demande d'applaudir. Souvenons-nous des premières idées, des premiers mots au sujet de cette année 2017, lorsqu'en 2015, nous commencions à en parler. Nous pressentions que cette année 2017 serait intéressante, elle l'a donc été.
Nous pensions qu'elle serait commémorative, elle l'a été, de la plus belle manière, scientifique, historique et critique. Nous espérions qu'elle serait enrichie des couleurs écuméniques, elle l'a été. Interreligieuse, de même. Nous tenions à ce qu'elle conjoigne une parole avec la présentation d'un témoignage engagé au cœur de la cité, elle l'a assumé. Nous pensions que le lien fédératif en serait fortifié, il l'a été. Nous envisagions l'opportunité d'une communication réussie, elle a été saisie. Je voudrais m'arrêter sur ces 3 derniers points, et même un 4e, qui nous ouvre sur demain, et qui tourne nos regards vers 2018. Premier point, il nous faut en effet honorer nos engagements écuméniques, partout où nous sommes présents. Il s'agit de saluer les partenaires catholiques, orthodoxes, mais aussi juifs, musulmans et bouddhistes, parce qu'ils ont répondu à nos invitations, à nos sollicitations. Et plus que cela, en particulier pour ce qui est du partenaire catholique, parce que ce dernier n'a pas hésité à s'approprier cet événement en faisant de la visite de la mémoire de Luther l'occasion d'une relecture à la fois critique et bienveillante au bénéfice de sa propre compréhension de la foi et de l'Église. Cet aspect écuménique qui avait été souhaité a donc été honoré, et ce qui a été porté, vécu, partagé cette année va constituer un acquis supplémentaire au crédit de nos dialogues et de nos réflexions écuméniques et interreligieuses. Je voulais redire combien nos engagements écuméniques sont donc partie prenante de notre vie fédérative et combien ils concernent chaque jour chacun de nos membres. Enfin, il me revient de vous dire, comme vous le savez, qu'après 6 années passées dans ce service, le pasteur Jane Strentz laisse la place à celle qui a été nommée à sa suite par le bureau, le pasteur Anne-Laure Danet, qui est ici présente et que je salue. C'est ainsi donc avec reconnaissance que nous regardons tout le travail accompli ces dernières années et avec grande confiance que nous accueillons la nouvelle responsable des relations écuméniques de la Fédération. Le deuxième point qui nous tourne vers 2018 concerne cette nécessaire jonction opérée lors des différentes initiatives de notre année commémorative entre la parole et le geste, entre le message et les engagements, entre la prédication et les actes qui nous mobilisent. L'organisation et l'animation du village des fraternités aura été à cet égard exemplaire. Il faut féliciter la Fédération de l'Entraide, son président Jean-Michel Itter, son secrétaire général Jean Fontagneux et tous ses membres pour la qualité de leur travail de préparation au long cours dans les mois précédant l'événement et de leur présence joyeuse et assidue sur la place Kléber à Strasbourg. Il faut saluer l'engagement de ces œuvres, de ces fondations, de ces mouvements partout cette année sur le territoire, notamment à Bordeaux et à Lyon lors des rassemblements d'octobre, mais aussi dans tant d'autres lieux. Cette réalité fédérative originale, qui est celle d'un ensemble non seulement d'églises en dialogue qui témoignent, mais encore de communautés, d'œuvres et de mouvements, a été rendue visible à Strasbourg, en grande partie grâce à la Fédération de l'Entraide. Un très grand nombre de personnes a réalisé la qualité du témoignage protestant des associations et des fondations dans ce pays, son enracinement et surtout, faut-il le rappeler, le professionnalisme et par conséquent la légitimité de ces prises de position sur les sujets qui préoccupent chaque citoyen, croyant ou non, la grande pauvreté et l'exclusion, le handicap, l'accueil des migrants, l'écologie, la santé, le grand âge, la jeunesse, l'égalité homme-femme, la justice. Je veux de même à cet égard faire une mention spéciale pour le témoignage concret et qui n'est pas sans lien, celui des 3 aumôneries, tout d'abord celle des établissements sanitaires et médico-sociaux sous la conduite du pasteur Isabelle Mécuchel, celle des établissements pénitentiaires que dirige le pasteur Brice Démier, et ensuite celle des armées que dirige, alors je parle des aumôneries et pas des armées, le pasteur Étienne Wechter, nouvellement nommé au poste d'aumônier en chef et que nous sommes heureux d'accueillir parmi nous. Alors il est repérable parce qu'il est en uniforme normalement. Il est par là, il est là. Voilà. Chacune de ces aumôneries, à sa façon, assume la responsabilité d'une présence, d'une écoute, d'un accompagnement dans des situations difficiles et parfois même périlleuses, tout en faisant valoir sur des modalités appropriées et différenciées pour tenir ferme une espérance, cela est essentiel, le trésor de la parole de l'Évangile. L'année qui vient est pour chacune de ces aumôneries pleine de projets.
La mémoire de la Réforme aura donc été honorée cette année par le geste et la parole même de nos églises et de nos œuvres, de nos aumôneries, un geste qui parle, si je peux m'exprimer ainsi, ou une parole en acte, si l'on préfère. Et ce n'est pas en vain que j'évoque ce deuxième point qui aura marqué cet anniversaire, car lui aussi nous engage pour demain et vers de prochains projets, en parole et en acte. Le troisième point concerne l'occasion saisie de vivre ensemble des moments forts, de rencontres et de débats entre membres si proches et en même temps si différents au sein de la fédération, de sorte qu'un nouvel élan les porte. Le lien fédératif, car c'est de lui qu'il s'agit, mis à l'épreuve de nos différences et de nos débats, aura pourtant été fortifié dans cette série d'événements et d'initiatives. Les exemples nombreux de collaborations réussies dans les pôles en particulier, dont il faut saluer le dynamisme, dans les différentes villes, ont montré combien chacun s'est retrouvé co-héritier d'une même histoire riche et complexe, celle de la Réforme qui s'est déployée en réforme au pluriel, emportant avec elle en un même mouvement les luthériens, les évangéliques, les réformés, les baptistes, et de proche en proche, chacun des membres de ce qui fait aujourd'hui le protestantisme français. Comment ne pas rendre grâce à Dieu de ce foisonnement et de cette pluralité des voix et des visages? Comment ne pas se réjouir qu'aujourd'hui cette famille, à bien des égards recomposée, mais toujours en mutation, offre à la société française un message de fraternité, de confiance et de persévérance, contrebattant les tentatives identitaires qui nuisent toujours à l'unité. Ce nouvel élan dont les travaux du G8 pilotés par Valérie Duval-Poujol et Christian Krieger ont largement nourri nos pensées et nous poussent à poursuivre dans ce sens, à persévérer donc dans la fraternité. Il s'agit en effet de poursuivre pour les mois qui viennent dans le sens d'une réappropriation toujours plus authentique de notre passé commun, un processus déjà bien entamé grâce à nos historiens et nos théologiens, un processus bien assumé grâce à votre discernement, grâce à votre persévérance, mais il s'agit aussi et surtout de poursuivre dans le sens d'une audace que je qualifie sans hésiter d'évangélique, celle qui nous incite plus que jamais à nous visiter les uns les autres au lieu de nous tenir les uns à côté des autres, dans une même ville, dans un même département, un même pays. Une audace évangélique qui nous souffle l'idée de nous inviter, de nous laisser inviter, et d'accepter la rencontre, la participation à une célébration, à une pastorale, à une initiative, à un projet, le plus modeste ou le plus ambitieux, pour apprendre et recevoir de l'autre différent l'enseignement inlassable du souffle de l'esprit. L'année qui vient est pour le lien fédératif l'année de l'audace, de la rencontre et de la mise en œuvre des préconisations pour un lien fédératif plus fort. À cet égard, la responsabilité de celles et ceux qui se sont engagés dans l'animation des pôles est grande. C'est dans la conscience de cette vraie responsabilité quant à l'avenir du témoignage de nos églises et de nos œuvres que nous aurons à nous prononcer lors de cette assemblée sur la poursuite et l'affermissement de cette réalité des pôles sur tout le territoire. Le lien fédératif ne s'use donc que si l'on ne s'en sert pas en vérité. Et si l'on en use, il ne s'use pas, mais se fortifie aux épreuves qui ne manquent jamais de venir, des épreuves qui sont des signes de la vitalité de nos débats et de nos interpellations réciproques. Nos églises, en effet, ne sont pas des îles, ni des communautés paroissiales comme des monastères plantés dans un désert sans lien avec quiconque et sans débat, ou sur une montagne, ayant pour objectif de se tenir à l'abri de toutes choses comme en surplomb des autres. Nos églises ne sont pas armées d'une confession de foi comme s'il s'agissait d'un antivirus, les préservant de tout contact avec un autre perçu comme un agent potentiel de contamination théologique. Elles ne sont pas campées dans une posture éthique comme vêtues d'un prêt-à-penser uniforme, ni attachées à une herméneutique qui utiliserait comme clé d'interprétation la seule ressource d'une langue unique. Nos églises ne se préservent pas des débats et des questions vives d'aujourd'hui et de demain, ni ne les évitent, comme pour se faire croire qu'elles seraient exemptes elles-mêmes des défis et des problèmes du monde qui pourtant les concernent aussi. Nos églises ne peuvent pas être églises seules. Elles habitent pleinement Babylone, il faudrait dire aujourd'hui Corinthe. Elles témoignent au sein même de la société.
Elles ne forment en aucun cas une sorte de corpus purum, car elles sont bien corpus permixtum, bien misérables, infidèles, impardonnables et pécheresses. Elles sont heureusement liées, reliées au Christ qui les appelle et ne les perd pas de vue, en tension permanente avec leur propension à se dire les seules légitimes, et ne valant pas plus les unes que les autres, elles tentent d'accomplir leur vocation. Cette vocation est immense et belle. Cette vocation qui est la vôtre consiste à désigner ensemble et humblement le Christ à d'autres que vous. À l'image d'un pauvre Jean-Baptiste au pied de la croix, alors qu'il devrait être mort puisque décapité depuis longtemps, à l'image d'un Jean-Baptiste vivant donc, déjà ressuscité par l'artiste et représenté sur le fameux panneau du Vendredi Saint du retable d'Issenheim, désignant un Christ ravagé par la mort, les bras en croix et les doigts crispés de douleur, un Jésus presque englouti dans la mort, dont pourtant chacun sait qu'il en reviendra vainqueur, vous pointez, malgré tout, l'espérance. Vous désignez la force de vie du Christ là où on ne voit que la déréliction et l'absence d'avenir. Telle est votre vocation. Désigner, faire signe et proclamer que le monde dans sa souffrance est cependant béni d'une bénédiction qui est la signature de Dieu sur chacune de nos pauvres vies et sur chacune de nos églises. Le lien qui nous unit est donc éprouvé, effectivement, par toutes sortes de souffrances et d'épreuves, mais même à l'épreuve de cette mort qui ronge et qui fascine tout à la fois, malgré la tentation de s'y complaire ou d'en rajouter encore, par des mots ou des gestes qui nous blessent les uns les autres ou qui blessent le Christ lui-même, ce lien entre nous résiste et tient, car il est signe, autrement dit signature, ineffaçable de notre communion. Les bras du Christ souffrant et mourant sur la croix sont en effet ceux-là même qui étreignent le monde déchiré et qui pourtant le bénissent. Ces bras nous embrassent et nous lient à jamais en une même humanité. Le quatrième point, pour demain, est celui du rayonnement et des engagements de cette année, de ses conséquences dans leur déploiement dans l'espace public et les enjeux de la communication. Pourrais-je donc à nouveau parler ici de communion ? Sans doute n'est-il pas trop tôt pour le faire, car la communication se tient toujours aussi, en fin de compte, au service de notre communion. Cette année aura permis à chaque membre de la fédération de faire valoir ses engagements, ses projets, ses concerts, ses conférences, ses expositions, ses rassemblements, ses cultes, ses rendez-vous divers et variés auprès des médias, dans tel journal quotidien, dans tel journal régional ou national, dans telle radio, dans telle émission télévisée, dans tel réseau. Partout où j'ai pu me rendre cette année, j'ai constaté comme vous qu'un réel effort de communication avait été fait, ici et là, manifestant une véritable conscience de l'importance du témoignage du protestantisme dans la société. Le service communication de la Fédération a valorisé les événements partout où cela a été souhaitable, et il a été reconnaissant et parfois heureusement surchargé de travail de voir combien étaient vraiment très nombreuses les sollicitations à ce sujet. Le choix avait été fait en amont de suivre cette question dans une vision stratégique sur toute l'année. Les vœux de 2017, l'Assemblée générale de janvier dernier, l'adresse du protestantisme aux candidats avant les élections présidentielles, le colloque de l'Hôtel de Ville de septembre, tous les rendez-vous d'octobre, la déclaration fraternelle adressée au judaïsme français et enfin les vœux de 2018 de mercredi dernier. Sans aucun doute, ce choix a-t-il permis de donner plus de visibilité au protestantisme dans sa diversité ? Et voici pour illustrer ces propos quelques chiffres significatifs qui étonnent et donnent la mesure. 28,2 millions d'affichages du hashtag FPF Colloque 2017, touchant 7,3 millions de personnes uniques. Et pour le hashtag Protestants en fête de Strasbourg, 10 millions d'affichages touchant 975 000 contacts uniques en France et dans le monde, faisant de ces deux événements des tweets et des vidéos postées et des Facebook Live ce que l'on appelle des événements augmentés, c'est-à-dire accessibles à toutes les personnes empêchées de participer directement et prêtes à découvrir à distance ce qui fait l'actualité. Je veux donc remercier tout particulièrement les membres du service communication et celle qui en est la responsable, Madame Aude Millet-Lopez, pour la qualité et la quantité du travail accompli au service des membres de la Fédération et par conséquent au service de la communion qui les relie.
Devant nous donc 2018 avec une injonction fraternelle à la persévérance sur tous ces projets. Écuménisme, engagement solidaire, renforcement des pôles et du lien fédératif, effort de communication au service des membres de la fédération et de la communion. La persévérance qui nous fait aussi tenir nos engagements sur la question écologique avec la poursuite des projets initiés dans un esprit tout écuménique comme la création du label Église verte, dont la toute nouvelle version du site n'attend plus que votre inscription dès ce week-end. Ce projet, placé sous les auspices du Conseil d'Église chrétienne en France, fera l'objet d'une information lors de cette Assemblée générale et je suis heureux de voir se concrétiser nos réflexions et nos débats au travers de la création d'une nouvelle commission du Conseil, la commission Écologie et Justice climatique, à la suite du travail que nous avions confié en 2015 à ce qui s'appelait alors le groupe Climat, sous la conduite éclairée et assez prophétique de Martin Kopp, qui en devient le président. Cette même persévérance nous tient dans l'attention sur le sujet de l'accueil des migrants, avec deux actions, l'une au long cours, celle de l'accueil proprement dit dans les associations, les familles, cet accueil que la Fédération de l'Entraide a accepté de prendre en charge depuis 2014, en lien avec tous les partenaires et les pouvoirs publics. Et puis une action plus ciblée, celle du plaidoyer, de l'argumentation, de la réflexion sur ce sujet aux dimensions multiples, théologiques, juridiques, politiques, éthiques, où s'engage la CIMAD notamment et tant d'autres. Je veux aussi rappeler l'engagement de la Fédération de l'Entraide aux côtés de la Conférence des évêques de France, de Caritas et de la communauté Sant'Egidio dans le travail issu de la convention signée en mars 2017 avec le ministère de l'Intérieur, créant un couloir humanitaire pour l'accueil de 500 réfugiés d'Irak et de Syrie en provenance du Liban, considérés comme vulnérables selon les critères de l'ONU. Lundi 29, donc après-demain, à 19h30, nous accueillerons ainsi à Roissy la troisième arrivée d'un vol de Beyrouth, amenant cette fois-ci une quarantaine de réfugiés vulnérables. L'aumônerie des aéroports nous est ici d'une aide précieuse et nous serons donc présents avec nos partenaires. Rejoignez-nous, venez les accueillir avec nous. Cette action est bien la vôtre. L'année 2018 sera aussi celle de nos dialogues interreligieux avec la poursuite du travail de la Commission des relations avec le judaïsme et l'organisation d'un colloque le 22 mars, et également avec la Commission des relations avec l'islam, avec de nombreux sujets à étudier dans un contexte complexe. Cette année sera celle de l'approfondissement des liens qui nous unissent au sein de la Conférence des responsables des cultes, dans la perspective d'un dialogue respectueux et libre avec les pouvoirs publics, dans le cadre d'une laïcité sans cesse en débat, mais tellement nécessaire comme principe de notre vivre ensemble. Nous pourrons y rappeler avec Christiane Enamé, vice-présidente de la Fédération qui m'y accompagne, qu'être protestant, c'est être citoyen protestant, c'est être responsable et solidaire avec d'autres dans la cité. C'est se laisser interpeller par l'incroyance, par l'athéisme ou par d'autres convictions, mais c'est aussi, au nom de sa foi, questionner le monde et ce qui s'y passe en toute lucidité. Au moment où l'année 2018 s'ouvre et appelle à regarder devant nous, c'est donc enraciné dans cette conviction que nous pensons et agissons sous les auspices d'un autre Martin Luther, non pas l'Allemand qui ne voulait pas qu'on appelle ses disciples des luthériens, mais l'Américain, baptiste, Martin Luther King, assassiné en 1968, il y a 50 ans, et dont la parole et l'action pour la responsabilité et la solidarité demeurent d'une actualité vive. Cet homme dont nous n'avons pas fini de découvrir l'enseignement spirituel a été sentinelle et vigie à sa façon. Il employait certes une autre image, une image que je veux vous transmettre aujourd'hui, celle du tambour-major, mais l'idée maîtresse reste la même, une idée inspirée de l'évangile de Matthieu. Et je le cite, « Je voudrais que vous soyez en mesure de dire au jour de ma mort que j'ai essayé de nourrir les affamés, je voudrais que vous soyez en mesure de dire que j'ai essayé de revêtir ceux qui étaient nus. Je voudrais que vous soyez en mesure de dire que j'ai essayé de rendre visite à ceux qui étaient en prison. Je voudrais que vous soyez en mesure de dire que j'ai essayé d'aimer et de servir l'humanité. Oui, si vous voulez dire que j'étais un tambour-major, dites que j'ai été un tambour-major de la justice, que j'ai été un tambour-major de la paix. »
Nous organiserons le 4 avril prochain, à la Maison du Protestantisme, en lien avec la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France et l'Église MLK, une soirée spéciale conférence et une exposition qui est mise d'ailleurs à la disposition de tous ceux qui souhaitent faire connaître cette figure majeure du christianisme dans les luttes non violentes contre la guerre, la ségrégation raciale et pour les droits de l'homme, au nom de l'Évangile. Cet anniversaire, comme celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nous serons des occasions propices pour reformuler ensemble les fondements évangéliques de nos convictions et porter nos témoignages de cette bonne nouvelle auprès de ceux qui ne la connaissent pas encore. Enfin, dans la perspective de nos relations internationales, la Fédération sera appelée à suivre plusieurs questions importantes que je signale sans entrer dans les détails, celles notamment relatives à nos liens de solidarité avec les églises en Afrique et notamment au Congo, avec les questions relatives aux liens avec la Fédération protestante d'Haïti, les questions relatives à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en fin d'année 2018, au moment du choix que permettra le référendum. De même, nos liens avec Madagascar nous amèneront à un séjour en septembre prochain, le séjour d'une délégation de la Fédération, à l'occasion symbolique des 200 ans de l'arrivée de la Bible sur la Grande Île. En lien avec la CEFE, Communauté des Églises d'expression française à l'étranger, et le DEFAP, nous avançons sur le projet de la reconstruction du temple de Beyrouth, et pour finir, dans le cadre de nos relations européennes, il sera temps de renforcer les relations avec les fédérations protestantes de Suisse, d'Italie et de Belgique. L'année 2018 est donc riche de promesses que dans l'esprit de communion qui nous anime, un nouvel élan nous pousse vers demain, vers le prochain, vers notre destin. Si nous savons nous attendre les uns les autres, comme l'écrit l'apôtre Paul avec tant de sagesse, tous les membres de la Fédération, et par conséquent aussi, chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie.